Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Graillon, enseignant à l'école secondaire Montcalm à Sherbrooke. Mon objectif, c'est de vous présenter en quelques instants comment est-ce qu'on pourrait faire pour fabriquer un Quincy. La clientèle, c'est une clientèle de secondaire 1 à 5. Et maintenant, ce qu'ils choisissent, ce qui ça nous prend évidemment, c'est d'avoir suffisamment de neige, d'avoir des conditions qui sont propices. Une neige qui est plus fraîche va être plus facile à travailler qu'une neige qui a été très transformée, qui devient granuleuse. Et évidemment, un endroit qui va être le plus plat possible, parce que c'est facile à déplacer la neige, pousser la neige pour faire nos accumulations de neige. En ce qui concerne le matériel nécessaire, un bon échantillonnage de pelles, des bonnes grandes pelles, des grattes, comme on dit communément, pour pousser, pour fabriquer nos tas. Des pelles, idéalement en aluminium, parce qu'elles sont plus résistantes qu'en plastique, des petites pelles carrées pour trancher la neige. Et enfin, des toutes petites pelles pour faire le travail à l'intérieur du Quincy, qui vont nous aider à tailler le tout de façon assez précise. Ça nous prend aussi des petites baguettes, genre petites baguettes qu'on utilise, j'en ai ici un exemplaire, qui n'a pas la bonne longueur, mais c'est le même principe, mais des baguettes comme ça qui ont environ une trentaine de centimètres. Ce serait idéal. Une paire de raquettes par équipe, quelqu'un qui peut monter sur le monticule et taper la neige du Quincy pour le rendre plus dense, pour qu'on puisse faire le travail. Concernant la conception, ce qu'on va devoir faire, c'est faire un monticule de neige qui va être probablement suffisamment grand pour recevoir un groupe de 2 à 4 personnes. Le monticule pourra avoir environ 5 mètres de diamètre et tout près de 2 mètres de hauteur. L'objectif, c'est de faire un gros tas de neige avec une personne dans l'équipe qui va s'amuser aussi avec des raquettes pour taper la neige, la rendre le plus dense possible. Parce que ce Quincy-là qu'on va on va le fabriquer dans une journée uniquement. Donc, ce n'est pas un tas de neige dans lequel on creuse le lendemain. C'est usage immédiat. Lorsque les dimensions voulues ont été atteintes, ça va être le plaisir de maintenant taper tout ça. Vous allez pouvoir prévoir un bon 2 heures pour faire le tas de neige si les personnes travaillent de façon assez efficace. Ensuite, vous allez devoir laisser environ 1 heure pour que la neige se densifie, se durcisse, et probablement encore un bon 2 heures pour creuser l'intérieur. Un tel bâtiment va être bon pour recevoir probablement entre 2 et 4 personnes. Exceptionnellement, on a réussi à en faire à 5 et 6 personnes, mais ça demande beaucoup de travail de plus par rapport au gain qu'on va y chercher en espace, qu'on va chercher pour les gens qui vont l'habiter. De votre tas de neige, évidemment, le nombre de participants va être déterminant. Si vous avez comme 2 personnes, une forme plus circulaire s'applique sans problème. Mais si vous avez 4-5 personnes, ça va être une forme qui va être beaucoup plus ovale pour respecter le nombre de personnes. Et aussi où sera faite la porte, l'accès. Ça doit être une ouverture qui va être assez petite, assez réduite. Dans le fond, le minimum qui vous permet de vous y glisser, ça va représenter moins de perte de chaleur lorsque vous allez être installé pour passer votre nuit. Une fois que votre monticule est complété, ça va être possible maintenant de passer à la phase porc-épic. J'ai montré tantôt les petites baguettes. Vous allez devoir insérer des petites baguettes comme ça, qui tout partout sur votre Quincy, qui seront vos indicateurs d'épaisseur de neige, d'épaisseur des parois. Habituellement, on laisse environ 5 cm maximum qui dépasse, ce qui fait des parois qui vont avoir une vingtaine de centimètres approximativement. Lorsque vous allez creuser, vous allez essayer on peut se fier à la luminosité qui nous permet de savoir quelle est l'épaisseur de la paroi qui nous demeure, ou encore simplement, si je n'ai pas pu le percevoir, lorsque je donne un petit coup de pelle puis je vois les petites baguettes qui apparaissent, je sais que je suis à la limite que j'ai à atteindre. Donc, en mettant ces petites baguettes-là en pleine surface, tout le tour de ton Quincy, c'est possible de savoir facilement où tu en es. Et mesure de sécurité aussi, si tu ne vois pas les baguettes, continue à creuser encore parce que si ta paroi est trop épaisse et que quelque chose d'extraordinaire arrive et que le Quincy implose, ben là, ça va être beaucoup moins de neige à dégager. On a terminé de creuser et c'est le moment de fermer l'ouverture après avoir allumé des chandelles. Oui, évitez les petits lampions parce que les petits lampions, en chauffant, en diffusant la chaleur, s'enfoncent dans la neige. Fait donc une bonne vieille chandelle va très bien faire le travail. Probablement 4 à 6 chandelles. Vous installez vos chandelles, vous allumez et vous refermez la portière pour environ 1 heure. La température va monter. Il va y avoir une petite glace qui éventuellement va se former sur la périphérie interne de notre Quincy. Au bout d'1 heure, on retire la porte, l'air froid rentre et cette espèce de petite glace-là, cette petite surface molle-là, va durcir et donner beaucoup de structure à notre Quincy. Et enfin, 1 heure plus tard, encore une fois, ce sera le moment de faire usage. Les jeunes pourront venir s'y installer. Intéressant pour eux de s'amener peut-être des toiles, alias des terres, qu'ils vont étendre sur le sol. Comme ça, lorsqu'ils mettent leur matelas de sol, ils vont éviter de mouiller tout leur matériel qui va fondre avec la chaleur.
Et vous allez voir, c'est impressionnant la température à l'intérieur du Quincy. S'il y a plusieurs participants qui sont à l'intérieur, que la porte est fermée de façon relativement hermétique, il y a très peu de perte de chaleur, même si à l'extérieur peut faire moins 25, dans le Quincy, il va faire peut-être moins 4, moins 5 degrés. Donc, les jeunes vont être très, très, très confortables et passer une bonne nuit confortable aussi. Fréquemment, nos jeunes ont des inquiétudes quant à la solidité de leur abri. Évidemment, lorsqu'on est en train de le concevoir, il n'est pas question que personne monte dessus, évidemment. Mais le lendemain, après une bonne nuit dans ces conditions-là, ça va faire partie de leur plaisir. Faites-le monter. Ils vont pouvoir explorer, ils vont voir à quel point c'était solide et vraiment sans inquiétude pour une chance ultérieure qu'ils auront peut-être d'en concevoir un autre.